Regarde autour de toi. Regarde ce que notre monde valorise aujourd'hui. Le statut, la richesse extérieure, le physique parfait, la belle maison, la voiture de luxe, la famille tirée à 4 épingles sur Instagram. On vit dans une époque d'exposition constante. Mais sous cette surface dorée se cache une épidémie spirituelle silencieuse. Une épidémie qui a détruit des empires, brisé des vies et qui continue de perdre des âmes. Cette épidémie, c'est l'orgueil. L'orgueil, ce n'est pas juste un défaut parmi d'autres. C'est un piège spirituel. C'est la porte par laquelle l'ennemi cherche à entrer dans nos cœurs. C'est le culte de Mammon, le piège de l'apparence et l'idolâtrie moderne. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de la Bible pour comparer deux visions complètement opposées de la beauté et de la grandeur, celle de Satan et celle de Jésus. Et tu vas comprendre pourquoi ce que tu contemples peut déterminer la direction de ton âme. Pour comprendre l'origine de l'orgueil, il faut remonter à la source. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 28, versets 12 à 17, le prophète décrit une figure dont la tradition chrétienne a souvent vu une représentation de Satan avant sa chute. Écoute comment la Bible le décrit. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Ton cœur s'est élevé à cause de la beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Réfléchis à ça un instant. Satan n'a pas été créé comme un monstre hideux avec des cornes. Mais non, la Bible le décrit comme une créature d'une grande beauté et d'un grand éclat couverte de pierres précieuses. Il incarnait l'éclat et la beauté. Mais qu'est-ce qui a causé sa perte ? Son cœur. La Bible dit « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté ». C'est là que l'orgueil apparaît. Satan s'est regardé lui-même au lieu de regarder à son Créateur. Il est devenu amoureux de son propre reflet. Il a confondu la lumière qu'il reflétait avec la lumière qu'il était. Il a voulu prendre pour lui ce qui appartenait à Dieu. Et son orgueil l'a conduit à la chute. Maintenant, faisons un contraste saisissant. Regardons comment Dieu choisit de se révéler au monde lorsqu'il vient sur terre en Jésus-Christ. Plus de 700 ans avant la naissance de Jésus, le prophète Ésaïe au chapitre 53, verset 2, nous donne un portrait prophétique du Messie. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Laisse cette vérité pénétrer ton cœur. Le roi des rois, le créateur de l'univers, lorsqu'il est venu sur terre, n'a pas choisi de venir avec le physique d'un mannequin, le statut d'un empereur ou les vêtements d'un roi. Il n'est pas venu pour impressionner par son apparence. Il n'est pas venu étaler des richesses. Il n'est pas venu rechercher les applaudissements. Pourquoi ? Parce que Dieu ne regarde pas à ce qui frappe les yeux. Dieu regarde au cœur. Là où l'orgueil nous pousse à rechercher l'apparence extérieure, Jésus nous révèle une autre beauté. Une beauté qui ne vient pas des vêtements. Une beauté qui ne vient pas du corps.
une beauté qui ne vient pas de la richesse, une beauté qui vient du cœur. C'était la compassion dans ce regard, la vérité dans ses paroles, la sainteté de sa vie et l'amour qu'il manifestait. Et c'est exactement là que le piège se referme sur nous aujourd'hui. Comment Satan cherche-t-il à faire tomber l'humanité? Il utilise la même arme, l'orgueil. Il nous pousse à rechercher ce qui attire les regards au lieu d'imiter Christ. Il nous pousse à faire de notre apparence une identité, à passer des heures devant le miroir, à nous préoccuper de notre image, à rechercher l'approbation, à vouloir être admiré, à vouloir montrer ce que nous possédons. Il nous pousse aussi à l'avidité, à l'amour de l'argent, à ce que Jésus appelle mammon. Combien de personnes sacrifient leur paix, leur famille, leur temps et parfois même leurs valeurs pour avoir une plus belle voiture, une plus grande maison, une piscine ou simplement pour prouver aux autres qu'elles ont réussi. On peut faire de l'idolâtrie avec tellement de choses. On idolâtre notre matériel. Regarde ce que j'ai acheté. On idolâtre notre statut social. Regarde qui je fréquente. On idolâtre notre apparence. Regarde comme je suis belle. Et parfois, on peut même transformer nos proches en trophées. Mon mari parfait. Mes enfants parfaits. Ma famille parfaite. Ma vie parfaite. Ma femme parfaite. Tout doit être exposé. Tout doit être montré. Tout doit donner l'impression que nous avons réussi. Mais la question est, pour qui vivons-nous? Parce que lorsque tu vis constamment pour le regard des autres, tu deviens prisonnier de ce regard. Tu cherches à briller à l'extérieur alors que Dieu veut travailler à l'intérieur. L'orgueil te fait croire que tu dois être au-dessus des autres. Mais Jésus nous montre exactement l'inverse. Alors, quelle est la sortie de ce piège? C'est de changer de regard. C'est de passer de modèle de l'orgueil au modèle de Jésus. L'orgueil te dit « élève-toi, possède plus, montre que tu es le meilleur, fais-toi remarquer ». Jésus nous dit « humilie-toi, sens, aime, donne, sers ». Jésus nous enseigne à ne pas vivre pour être vu des hommes, mais à vivre devant Dieu. Quand tu te tiendras devant Dieu, il ne te demandera pas la marque de ta voiture. Il ne te demandera pas combien de followers tu avais sur Instagram ou TikTok. Il ne te demandera pas si tu avais une villa avec piscine, une ville carrément. Il ne te demandera pas combien de personnes admiraient ton apparence. Dieu regardera ton cœur. As-tu aimé? As-tu pardonné? As-tu été humble? As-tu servi? As-tu cherché Dieu? As-tu aimé ton prochain? L'amour de l'argent et le désir d'être admiré sont des illusions qui disparaîtront un jour. Tout ce que nous possédons ici-bas est temporaire. Mais ce qui est fait avec amour, avec foi, avec humilité et dans l'obéissance à Dieu a une valeur éternelle. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question en toute honnêteté. Quel flambeau es-tu en train de porter ?
Est-ce le flambeau de l'orgueil, du paraître et de l'avidité? Ou est-ce le flambeau de l'humilité, de la simplicité, de l'amour à l'image de Jésus-Christ? Ne laisse pas les vanités de ce monde voler ton cœur. Détourne tes yeux du miroir de l'égoïsme et fixe-les sur la croix. Parce que Jésus nous rappelle une vérité terrible et magnifique à la fois. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Alors aujourd'hui, demande simplement au Seigneur, Seigneur, montre-moi ce qui prend trop de place dans mon cœur. Montre-moi où je recherche l'approbation des hommes. Montre-moi où je recherche la richesse, l'apparence ou la reconnaissance, plus que je ne recherche ta présence. Et donne-moi un cœur humble, un cœur simple, un cœur qui te regarde toi, plutôt que de chercher constamment à être regardé par les autres. Parce que la vraie beauté ne se trouve pas dans ce que les hommes applaudissent. La vraie richesse ne se trouve pas dans ce que nous possédons. Et la vraie grandeur ne se trouve pas dans le fait d'être au-dessus des autres. La vraie grandeur, c'est de ressembler à Jésus-Christ. Si ce message t'a parlé, partage-le à quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Et pose-toi cette question. Est-ce que je cherche à être admiré? Ou est-ce que je cherche à plaire à Dieu? Que le Seigneur nous donne à tous un cœur humble, simple et entièrement tourné vers lui. Sois béni et à très bientôt.